Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 13 février 2019, cet épisode, le numéro 1616, s'intitule « Julien, coureur du marathon de Paris cette année, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Julien. Et oui, c'est la semaine des Juliens. Julien travaille à l'école de Lisa et je l'avais aussi croisé à plusieurs reprises en train de courir le soir alors que je me rendais au stade. C'est comme ça que je l'ai abordé un soir en allant chercher Lisa. « Je vous ai vu hier soir, vous couriez ?» Nous avons discuté et j'ai découvert pour quelle course Julien se préparait. Et c'est ainsi que l'idée a germé de partager avec vous mon enthousiasme pour cette rencontre. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Julien. Julien, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors j'ai 32 ans, je suis papa d'un petit garçon, je vis à Bois-Colombes, je suis directeur adjoint de centre de loisirs à Bois-Colombes, donc la ville où je travaille, et je compte courir pour la 3e fois le marathon de Paris. Alors moi, quand on me dit marathon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la préparation. Alors je voulais dire aux auditeurs qui sont peut-être qui étaient comme moi quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire que la distance de 42 km 195, c'est bien ça? Vous ne la courez jamais, vous la courez le jour J. La préparation, c'est vraiment une préparation pour courir cette distance. Quels sont les différents aspects de la préparation au marathon? Alors, une préparation marathon, c'est avant tout une bonne hygiène de vie. Boire beaucoup d'eau, s'alimenter correctement, avoir des bonnes portions de fruits, des bonnes portions de légumes. On a aussi tout un kilométrage dans nos semaines de préparation à fragmenter en plusieurs blocs selon les jours. Il y a des jours de repos et tout ça. Donc on doit avoir un minimum de 50 à 60 km à faire par semaine selon le niveau des athlètes. Et c'est une préparation qui se fait sur combien de temps? Moi pour ma part je le fais en 12 semaines, mais il y en a qui peuvent le faire aussi en 8 semaines. Là je suis à la fin de ma 2e semaine puisqu'on est samedi, et donc demain, dimanche, ma sortie longue. Donc il y a des sorties courtes et des sorties longues. C'est ça. En fait, il y a trois sortes de courses dans une préparation marathon. Donc il y a l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est 2 km/h de moins que l'allure du marathon. C'est 60% de la préparation. Ensuite, il y a 30% d'endurance allure marathon. Et ensuite, il y a 10% d'endurance dure. Donc ça, en général, c'est tout ce qui est intervalle et tout ce qui va réussir à nous faire progresser pour entraîner notre corps à bien s'oxygéner et à pouvoir gagner en fait de l'allure sur notre distance. Et justement, est-ce qu'il y a des imprévus que vous redoutez pendant cette période de préparation? Alors oui, c'est la blessure. Les 2 premières années, je me suis blessé. Donc après, on s'inquiète pour la suite. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre ou est-ce que ça nous cause du retard dans notre préparation? On a peur de ne pas y arriver, quoi. Avec la blessure, elle n'arrive pas comme ça en fait. Elle arrive si on n'écoute pas ce que notre corps est en train de nous dire. Donc voilà, moi c'est mon objectif de cette année, c'est mon temps au marathon et ne pas me blesser. Et peut-on connaître cet objectif de temps pour le marathon cette année? Alors cette année, je me suis fixé 3h30. Et quand j'ai commencé ma prépa, je me suis dit waouh, j'ai été super ambitieux parce que voilà, c'est 12 km/h de moyenne. Et quand on fait nos blocs endurance fondamentale et allure marathon, quand on tape dans les 12, on se dit ah ouais, c'est ça que je dois tenir pendant 42 km. Et le marathon, c'est la course la plus longue qu'on court le plus vite. Et plus on va courir vite, plus on a peur après du mur en fait. Le mur, c'est qu'en fait notre corps dit stop.
Là, c'est plus possible. Et là, c'est vraiment très douloureux de continuer avec cette douleur dans les jambes. Donc c'est ça en fait qui fait peur, parce que on ne s'arrêtera pas. Même si on tape dans le mur, on s'arrêtera pas. Il faut aller jusqu'au bout. Donc tout est dans le mental. Quoique moi, dans mon deuxième marathon, mes 10 derniers kilomètres ont été les plus rapides. Et en fait, quand j'ai senti un petit peu les douleurs arriver, j'ai accéléré. Parce qu'en fait, je m'apercevais que si je ralentissais, mes jambes commençaient à devenir plus dures. Donc j'ai allongé, j'ai détalé comme un lapin. Donc ma foulée a fait que je n'ai pas tapé dans le mur. Et c'est ça qui fait que je vais essayer les 3h30, parce que j'ai fait 3h42 sur le dernier. Et je sais que j'avais encore un peu de jus en fait. Je pense que j'avais encore du jus et que je peux gratter ces 12 minutes pour arriver à mon 3h30. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce mur donne des frissons. Demain, Julien répondra à d'autres questions autour de sa préparation et vous découvrirez aussi le parcours de ses entraînements. Je ne doute pas que cela vous plaise. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!